frérot, tout le monde est en panique dans l'avion, on n'arrive pas à atterrir. Regardez, tout le monde est en pleurs. On n'arrive pas du tout à atterrir, il y a trop de turbulences, on n'arrive pas à atterrir. Oh, oh, oh. On n'arrive pas du tout les frérots. J'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur. On devait atterrir à 16h, il est 17h40. C'est un truc de fou, on n'a pas encore atterri. Elle a peur, elle tremble. Mais moi, la vérité, je suis trop. Enfin, on est arrivé. Enfin, on va pas mourir, on a repris. Oh. Jamais je prends l'avion, je me la gueule. Pendant que j'étais pas là, je lui ai acheté des nouvelles paires et tout. Elle est magnifique, elle est pleine d'habits et tout. Les frérots, il est trop content de me voir. Il est trop content de me voir. Non, pas trop, je dirais. Paul, il peut pas me lâcher. Il est H24 avec moi, Paul. Mais Paul, tu veux pas te trouver une meuf? Je te jure, je te parle en vrai. Super avec toi. Oh frérot, la vie de ma mère, t'es bizarre. T'es bizarre. Oh, vas-y, vas-y. Les frères et sœurs, comme vous le voyez, je suis descendu à Perpignan d'urgence. Pour ma mère, parce que ma mère, elle avait des petits problèmes de santé. C'est pas trop grave, les frérots. Mais je suis descendu d'urgence quand même, parce que c'est ma mère. Il y a ma mère et après, il y a le travail. Mais le frérot, je vais vous mettre tout le contenu que j'ai fait à Paris. Et parce que je suis bien obligé de le mettre. Parce que la communauté doit le visionner. Donc je suis bien obligé de le mettre. Les frérots, je vous mets ça juste après ce snap. Vous voyez tous les snaps que j'ai fait à Paris. C'est bon, là elle est arrivée. Là il y a ma mère aussi. Ils sont arrivés les deux. Allez. Et c'est parti, là on va mettre les gaz là. C'est bon, là il y a le van. On va poser les affaires. Et voilà. Et c'est parti. Ah, j'ai hâte pour demain pour les stories. Là les frérots, on est bien fatigués. Et là on va bien manger. On a pris tous des entrecôtes. Ils font 4 mètres les entrecôtes. Attention, t'étouffes pas parce que tu vas bien manger. Hier, ma femme m'a rejoint sur Paris, les frères. Je suis trop content. Et aujourd'hui, je lui ai pris un magnifique hôtel avec une piscine intérieure et une magnifique chambre. En fait, je vous disais que ma femme m'a rejoint hier sur Paris et je vais lui montrer c'est quoi Paris. Parce qu'elle connaît pas du tout Paris. Même, je connais pas trop, mais je connais plus qu'elle. Mais je vais lui montrer. Ça, c'est le magasin préféré des filles. Moi, je lui dis, tu prends... Bonjour. Ouais, pas de souci. Je fais une photo. Bref, ça, c'est le magasin préféré des filles. Pas beaucoup. Je rentre, je ressors. Putain. Ouais, j'ai plus de sous. À cause de toi, j'ai plus de sous. Elle rigole en plus de ça. En vrai, je sais même pas c'est quoi mon métier. Wallah, je fais un peu de tout. Vous allez trop vite. Ça débite, les gars. Eh ben, c'est pas grave, on enchaîne. On va régaler le plus de personnes, on va tous se régaler ensemble. Les gars. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui, je me prépare avec vous, je crois. Bah ouais, ça date. Je me prépare avec vous. Bon, j'espère que vous allez bien. Là, je suis en train de mettre de la crème hydratante sur mon visage. J'espère que vous avez bien dormi cette nuit. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. J'espère que vous passez des bonnes vacances. J'espère qu'il y en a certains d'entre vous que vous avez bougé en vacances. Et voilà. Bref. Hier, je suis sortie en ville avec Donna et Binta. Franchement, j'ai passé une trop bonne journée. Genre, la première journée dans ma vie où ça crie pas dans mes oreilles matin, midi et soir. Voilà. Du coup, je suis en train de mettre de la crème hydratante, mais en fait, c'est pas la mienne, c'est celle de Nassim. Mais je sais pas si c'est une crème pour le visage. C'est une pommade réparatrice intense de CeraVe. Je vous jure que, en tout cas, elle est archi bien. Elle m'a grave flouté mes pores. Elle a grave hydraté ma peau et en plus, elle colle. Genre, elle tient bien, c'est-à-dire je vais pouvoir me maquiller dessus. Ça va bien tenir. Parce que oui, bonjour à tous, sauf à ceux qui mettent pas de la crème hydratante avant de se maquiller le matin. Voilà. Aujourd'hui, j'ai une vidéo à vous tourner. Je pense que ça va vous plaire parce que ça parle de nourriture. C'est de la nourriture. Voilà. Je sais qu'on aime tous la nourriture ici. Je sais qu'on est tous un cercle très ouvert de personnes qui aiment manger. Voilà. Et du coup, par rapport à cette vidéo, il y aura un jeu concours. Donc, je vous filmerai la vidéo sur TikTok. Là, je vais faire quoi? Là, je vais me préparer. Je vais me faire fraîche parce qu'avoir la tête dans le zouk comme ça dès le matin, ça y est quoi. J'ai mis de la crème hydratante, tranquille bébé. Du coup, je vais aller me préparer et je vais vous reprendre juste après quoi. C'est peut-être ma dernière année sur Snap. Mais vu les stats d'hier,
Je pense que ça va être la meilleure. Bienvenue chez les Hadzabe, une des tribus les plus primitives et reculées du monde. En fait, je vous explique. Ils vivent tout comme nos ancêtres il y a des millions d'années, dans un environnement aride, hostile, coupé de toute civilisation, où derrière chaque buisson, le risque rôde. En gros, je vous explique, à tout moment, on peut croiser une hyène, un léopard, un lion, un zèbre, une antilope. Pour nous, c'est quelque chose de dangereux. Mais pour eux, c'est un plat, un festin, une opportunité, un serpent. Et notre seul moyen de défense, je vous présente le leader de la tribu, c'est un arc et une flèche. De pouvoir nourrir toute la tribu. Comment vous dire que j'ai deux sensations en moi? D'un côté, j'ai peur. Et de l'autre côté, je suis excité. Pour pimenter l'aventure, j'ai décidé de ne pas la vivre seule. Et les invités risquent de vous surprendre. Et peut-être même de vous choquer. De base, je me mélange pas. Karim Lipton déteste se mélanger. Mais avec eux, ça me dérange pas. Au passage, j'ai refusé toutes sortes de concepts car je préfère créer les miens. Que Frontière Inconnue commence. Bah alors, petit PD, on n'est pas content de retrouver son ex préféré quand même. Bah, t'as mal parlé de moi sur les réseaux quand même. Ouais, et Ton ex préféré? divertissement. T'es là pour m'abattre? Pas toi. C'est un peu particulier. Bon. Ah, c'est bonne bière. Plus sérieusement. Avec Ismo, ça s'est fini en très mauvais termes, elle est partie. C'est moi qui l'ai rappelé parce que pour moi, elle était indispensable à ce concept. Et Ismo, c'est du passé. Donc, au moins, vous le savez, il n'y aura plus jamais rien. Elle a refait sa vie. J'ai refait la mienne. Et quoi dire d'autre à part qu'elle est championne? Troisième championne du monde de MMA amateur. Elle est même en équipe de France. C'est ça. Du coup, s'il y a des meufs là qui ont peut-être dans leur esprit de pouvoir la battre dans un combat, faut oublier. Ismo, première candidate. C'est du corps. Arrête, tu vas mourir. Mais pourquoi t'es venu torse nu? Avec Chico, on s'est séparés pour qu'il aille vivre une aventure de malade. Il a marché de Bruxelles jusqu'à Gaza. Et tout ça à pied pour soutenir la cause palestinienne. Déjà, je lui tire mon chapeau. J'ai un grand respect pour ce qu'il a fait. Et je suis très fier parce que c'est quelqu'un qui a commencé avec moi. Et aujourd'hui, bah, avec sa visibilité, il développe des beaux concepts. Donc, t'as un petit mot à passer? Bien sûr que j'ai un petit mot à passer. J'aimerais apporter tout mon soutien à tous les peuples opprimés, que ce soit la Palestine, le Congo et bien plus encore si on a liberté pour tous ces peuples-là et que justice soit faite. Deuxième candidat, Chico. Notre troisième candidat, c'est Mr Bean. Ah, je pouvais pas la louper cette masterclass. Hein. Qui, à part Karim Lipton, a un Mr Bean dans ses stories? Bean, t'as pas l'air content d'être là. Il fait chaud. Pour la dernière candidate, j'ai voulu que Ismo soit là. Ouais, qu'elle soit là, ouais. Malheureusement. T'as pas l'air contente d'être là. Bah non, ça va pas du tout. Tu me ramènes des gens. Pardon, je l'ai touché. Pourquoi tu gigotes comme ça? Okay. Parce qu'il y avait trop de mouches. Elle est mauvaise, après elle parle de cœur. Il y avait trop de mouches, ça sent la merde. Mais on se demande, elles sont vertes ou les mouches? C'est toi, tu te laves pas le cul. Frérot, ça sent la jalousie. Ok. Attendez, je vous jure, normalement elles étaient au courant et elles s'étaient réconciliées. Non, wallah qu'on s'est pas réconcilié, on s'est expliqué. Ouais, mais elle vient avec un t-shirt comme ça parce qu'elle a la dalle. Non. Mais c'est- frère, attends, laisse-moi parler s'il te plaît. Son avis m'apporte peu et je vais t'expliquer une chose. T'as vu, j'étais là avant. Bah, Et frère, t'es plus là. une lionne ne se retrouve T'es jamais plus là. quand une chienne à boire. Le passé. Les filles. Oh, Ismo, c'est vrai que là, sur ce coup-là, je défends ma femme, tu t'es abusé. T'as abusé. Voilà. Le passé, c'est passé. Il a le droit de te manquer de respect. Il a le droit. Mais en fait, je me c'était pas ça qui était prévu carrément. Le concept c'était en mode divertissement, c'était pas en mode bagarre là. D'accord, mon ex, ma femme, je sais pas ce qui va être le plus dur. Cohabiter avec la tribu ou ces deux-là. Partez pas, Voilà, regarde, c'est trop mignon. Regarde leur habitat.
Ça, c'est les maisons où dorment les Hadzabe. Et comme vous pouvez voir, ils dorment sur le sol. Et dans cette tribu-là, ça va, ils ont des bâches. Ouais, c'est trop mignon. Qu'est-ce que trop mignon, frère. Hors caméra, elle est là à fondant tous les jours. Moi, je veux ma villa, Monaco, nanana. Voilà, t'as dit ça, tu sais pourquoi t'as ça? Parce que tu vas finir dans un HLM en train de demander les APL, mon frère. Allez. Oh! Moi, je vois pas plus loin que mes rêves. Ok, Pieds des baobabs, ils y creusent un trou. Et ça leur permet justement d'avoir un abri contre la pluie. Mais il faut savoir que aussi, à l'intérieur des baobabs, la température est stable. En gros, il y fait frais. Alors que là, les gars, je vous promets, hein, la température, elle est horrible. Et regardez, ils dorment à même le sol sur une peau d'animal. Voilà. Ce qui vous dit justement, c'est que la peau d'animal, ça permet de... C'est comme un matelas pour nous, sauf que eux, ça les protège plus, on va dire, de la terre, de la poussière. Les Hadzabe font leurs flèches à la main. Et tout ça pour la chasse. En face, c'est le chef du village, Ono Akanabe Azanenokwa Karim. Ono Akanabe quoi, Azanenokwa Kangangaba. Il m'a dit son prénom, il s'appelle Bar. Et moi, c'est Karim. Et en fait, il parle la langue des clics. Donc, il y a beaucoup de... C'est ça, les clics, les gars. On suit les femmes du village. Ouais, on suit les femmes du village. Perds pas de vue. Pendant que les hommes chassent, ici, les femmes partent à la cueillette. Et qui dit femme du village, dit Chico pas très loin. S'il te plaît, Karim, demande juste aux autres d'accélérer. On va les perdre de vue. Ça, c'est le fruit, justement, enfin les graines, pardon, du fruit que produit le baobab. Le baobab, c'est un des arbres les plus grands qu'on peut trouver ici, les gars, en Tanzanie. Ah là, Inès, c'est ça qu'on veut voir, Inès. Voilà, Inès. Regardez, je peux... Ça, c'est une racine qu'ils utilisent justement quand il manque d'eau pour s'hydrater. En fait, en croquant la racine, et ben, ils arrivent à s'hydrater avec. C'est incroyable et c'est au fond de la terre. Et je sais pas comment ils font pour la trouver, pour savoir où elle est. J'en ai ramené 2 grosses. Non, non, ça c'est... Eh, c'est moi ou commence à y avoir un feeling là? Elles savent accueillir. Cueillir, je voulais dire. Accueillir. Oui, oui, la même chose. Hey. Elle est quand même bique la patate douce, hein. Va là-bas, je veux pas que tu t'entendes des trucs comme ça. Chargé, chargé, chargé. Regardez-moi la prise du jour. Les gars, je vous demande vraiment de prendre ça avec beaucoup de respect, c'est leur culture. C'est vrai que ça peut paraître choquant pour les gens qui habitent en France, mais eux, c'est comme ça qu'ils se nourrissent. Donc là, ils sont en train d'allumer un feu pour pouvoir la cuire. Et c'est comme ça qu'ils arrivent tout simplement à nourrir toute leur famille. Donc, je sais que chez nous, ça peut paraître choquant, mais ici, c'est leur manière de faire. Voici le festin qui va être cuisiné au reste de la tribu. Et surtout, à Inès. Absolument pas. Moi, ça rentre pas dans mon ventre. Moi, c'est pas de la nourriture du Phuket, ça rentre pas dans mon ventre. Absolument pas. Plein de manière comme d'habitude. Non, là, là, vas-y, tais-toi, toi. Bah, mange-la au lieu de parler. Graille-la. Bah, mange-la. Bah, alors, c'est pas pour défendre. Écoute, Inès, c'est pas pour défendre mon ex. Oh là là. Non, mais faut que tu t'adaptes. Voilà, faut que tu t'adaptes ma vie. Mangez-les vous deux. Non, pas ma vie. Barren-Meni, là, laisse-moi tranquille. Elle parle bien arabe, là. Ça fait longtemps, elle a changé. Regardez la deuxième prise qu'ils ont fait aujourd'hui. C'était ce matin, ça, pendant la chasse. Ça c'est le bruit que l'animal fait.
Cet homme est responsable de la préparation du plat d'aujourd'hui. Et comment vous dire que moi, ça me donne pas très envie. Je pense que pareil à vous. Et justement, c'est la viande de cet animal en soupe. Moi, je suis pas très souple. Je suis pas très souple. Il est très arraf, lui. Il me fait peur un peu. Je vous jure, c'est le seul qui rigole pas avec nous. T'as compris? Il t'a dit que si tu manges cette viande, tu vas être, bah, tout simplement très costaud. Oh, super bien. Mr Bean, il t'a dit que t'es obligé de manger la viande, sinon il va très mal le prendre. C'est pour ça qu'il a pris son arc. Mange-le, c'est mieux que tu le manges. Vas-y, fais-le. Vas-y, Mr Bean. C'est comment? C'est bon? Je crois que c'est bon. Il t'a dit faut que t'avales, faut que tu mâches et t'avales, parce qu'il va très mal le prendre. Ouais. C'est bon, chef? Good? Il a dit si tu veux pas que je t'allume avec l'arc, avale-le. C'est bon? C'est bon, il a validé. Chico? Ah. Oh putain! Là, c'est quoi ces vacances de merde? Voilà, les meufs elles sont à Bora Bora, je suis au milieu du caca d'éléphant. Mais non! Des reptiles, non, voilà, mais non, ma vie, t'es dans ton élément là! Mon élément de quoi? Voilà mon élément de quoi? Voilà! Ça te fait rire, toi? Vas-y, toi, attends, c'est ton. Il passe sa journée à draguer les meufs du village. Chico, c'est laquelle t'as préférée? La vérité, je te dirais gauche, parce que celle de droite, c'est le chef du village. Ah, celle de droite, c'est la meuf du chef du village. Ouais, ça veut dire que je vais d'abord récupérer le trône, et puis là, on pourra voir. Non, Chico, je pense que du coup, à défaut d'avoir trouvé une meuf, je vais être complètement transparent et honnête avec vous. Bah, ce soir, on va pas pouvoir dormir avec eux parce que tout simplement, ils nous connaissent pas encore assez et ils nous font pas encore confiance. Dans les prochains jours, les gars, j'ai ma petite idée en tête pour qu'ils acceptent, chaque tribu accepte qu'on dorme avec eux. Une petite surprise. Et du coup, bah, je pense que vous allez être dégoûtés. Hein. On va dans un hôtel 3 étoiles dormir. Elle abuse. Ouais. Non, je suis d'accord avec vous. Hey, c'est ma femme, elle fait ce qu'elle veut. On leur dit au revoir. Bon, c'est la fin, les gars. On va aller se reposer à l'hôtel. Et à partir de... Regarde, comment il est jaloux, t'as vu? Le chat, il vient me voir, qu'est-ce qu'il fout? Lui, il se fout sur moi. iCloud. Oh putain, c'est quoi mon adresse mail? Laisse-toi faire, Aurore. Non. Il va te galoche. Non, j'ai pas envie. Vas-y, Nogi, galoche là. Non. Oh, il est trop... Tu dégoûtes ma vie. Oh non, il est trop mignon, ma vie d'amour. En plus, il y a le chat à côté de moi aussi. Oh là là. Il y a le chien d'un côté. Ils sont plus là. Qu'est-ce que t'as fait, Aurore? J'avais laissé mes serviettes à étendre là, cette nuit.
Mais il y a la tempête, Benjamin. Putain, Benjamin, il a apporté tes serviettes. Attends, et l'autre aussi ou pas? C'est bon. Oh là là. Oh là là. J'ai plus de serviettes. C'est une grosse blague. Je pense pas qu'elle soit en bas, Aurore. Putain. J'ai plus de serviettes. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Tu prends mon peignoir rose? Non, je vais prendre des serviettes à toi, en fait. Non, j'ai pas de serviettes pour toi, Aurore. Moi, tes serviettes se sont envolées. Je veux pas te prêter une serviette, c'est mort. C'est mort. Tu te laves pas aujourd'hui, Aurore. Bah alors là que je vais me laver. Hein. Tu te laves pas. Je vais me laver. Tu te laves pas. Je vais me laver, on est jeudi, faut que je me lave les cheveux. Ça peut plus. Ta coupe mulet. Je t'aime trop. Oh putain. Je suis apprentie à l'université, pourquoi pas vous? Putain. Tu n'es plus apprentie à l'université, Aurore. Tu t'es fait virer. Oui.